Depuis 7 ans, la GT Academy a fait voyager les meilleurs joueurs tout autour de la planète pour les transformer en véritables pilotes de course professionnels. Les vainqueurs sont passés du virtuel à la réalité, s'engageant dans des épreuves aux quatre coins de la planète, montant sur les podiums des courses les plus prestigieuses qui soient. Cette expérience est devenue le programme de développement de pilotes le plus innovant du monde. Des candidats de plus de 30 nationalités se sont présentés. Il y a eu des erreurs, des sorties de route et des défaillances. Pour chaque podium, il y a eu des abandons. Tous les vainqueurs de la GT Academy n'ont pas atteint le Graal. Cette année, pour être sûr de leur réussite, la GT Academy retourne aux sources. La GT Academy en est à sa 8e édition et des millions de joueurs ont tenté leur chance. Cette année, un tout nouveau défi attend ceux qui arrivent au camp. À chaque année, on essaye de progresser. Cela a débuté par une petite expérience et chaque saison, cela a pris de l'ampleur et de nouvelles formes. Cette année, le gros changement, ce n'est pas seulement la piste, mais on change aussi complètement de zone géographique. Pour la toute première fois, la compétition quitte ses bases de Silverstone pour s'installer à Abu Dhabi. For the first time ever, the competition has left its base in Silverstone and has come to Abu Dhabi's Yas Marina. 8e saison de la GT Academy. Les Européens viennent des quatre coins de notre continent pour aller affronter un vrai défi à Abu Dhabi. Ils pensaient aller à Silverstone, mais certainement pas ici. On est au circuit de Yas Marina. Il y a quelques années, il n'y avait rien d'autre que du désert ici. Et maintenant, c'est le plus beau des circuits de Formule 1 au monde. C'est un endroit fantastique pour la GT Academy. Même si on est à Abu Dhabi avec le soleil, la mer, le sable, on a un travail à faire qui est de trouver le meilleur pilote pour lui permettre de suivre les traces de Wolfgang Reip, sacré cette année champion en blanc-pain. L'endroit est différent, mais il est toujours aussi important pour nous de trouver le bon vainqueur. Cela nous permet d'avoir une approche un peu différente de nouvelles épreuves. Il n'y a pas vraiment de limite ici, on peut tout imaginer, donc il faut revoir ce que l'on peut faire et tout ce qui est applicable à la GT Academy. 11 cloths, 1 roll of blue roll, 5 spray guns. Le déménagement de l'équipe a été une tâche colossale. Il a fallu préparer le matériel 5 semaines avant le début de l'épreuve. On a 30 tonnes d'équipement à bouger, tout le nécessaire pour les concurrents, les pièces détachées et toute la logistique dont on a besoin pour fonctionner à Abu Dhabi. On emmène une centaine de personnes, et cela va des concurrents aux instructeurs, aux juges, aux équipes de tournage. Chacun a sa propre logistique. Il faut réserver les vols, les hôtels, les repas. C'est une tâche immense que de se déplacer cette opération de Silverstone à Abu Dhabi. Évidemment, l'élément le plus important à emmener à Abu Dhabi, ce sont les voitures. On va expédier 15 voitures. Elles vont rouler jusqu'au ferry pour aller au Havre et ensuite de port en port. Elles vont passer 3 semaines et demie en mer, 3 ou 4 jours ensuite à la douane et enfin elles seront livrées à Yas Marina. La GT Academy se déroule sur un planning annuel. Dès qu'une édition s'achève ou est bientôt terminée, eh bien on organise la suivante. On a commencé la préparation de cette édition pendant la précédente, quand on était encore à Silverstone. On a pris la décision définitive d'aller à Abu Dhabi vers janvier-février et ensuite on a mis au point tout ce que nous voulions faire et comment le faire en termes de logistique. On a travaillé comme des fous pour rendre cela possible. Ça a été intéressant mais difficile nerveusement aussi. Et puis finalement on est là en espérant que tout se passe bien. Cette année, il y a 8 concurrents venus de 7 régions européennes. Ils se sont qualifiés en étant les plus rapides sur console. J'ai fini premier au classement en Belgique. Les 2 dernières semaines ont été vraiment intenses et stressantes. On jouait 3 à 6 heures par jour pour s'entraîner, faire des bons temps et puis aussi pour regarder les chronos des autres joueurs. J'ai fait beaucoup d'erreurs, beaucoup d'efforts pour en arriver là. J'ai fini 2e aux qualifications en ligne au Portugal. Selon les jours, on jouait 2 ou 3 heures, parfois plus.
Encore une fois, des millions de joueurs se sont inscrits à travers l'Europe et la plupart d'entre eux étaient d'excellents joueurs. Mais nous avons fait des finales nationales et ils se sont donc qualifiés en gagnant chez eux. L'une des épreuves de sélection en Grande-Bretagne a été organisée lors du très célèbre Festival de la vitesse à Goodwood. C'est la manche finale pour ces deux-là. Celui qui réalise le meilleur tour sur une série de 5 ira à Abu Dhabi. C'est incroyable. Et il y a beaucoup de pression, on le voit dans leurs yeux. Je vais à Abu Dhabi. J'ai réussi, mais alors j'étais très stressé. Je voulais pas croire que je pouvais y parvenir. Et puis en rentrant dans le top 6, ça m'a fait un choc. C'est une chance absolument unique pour moi. J'ai réussi dès ma première tentative. J'y crois pas, j'arrive pas à y croire. Les concurrents se rencontrent pour la première fois à l'aéroport avant d'aller au camp à Abu Dhabi. Je suis impatient de voir comment je vais gérer cette compétition avec la tension qui va régner. Je me suis entraîné du mieux que je pouvais pour en arriver là. Ça semble incroyable, irréel, être ici, à la GT Academy, et ça se concrétise maintenant. Je suis un peu nerveux, mais aussi impatient de voir ce qui nous attend. C'est quelque chose dont j'ai toujours rêvé. On s'est préparé durant 3 mois sans véritablement y croire, et puis ensuite, vous partez de chez vous, vous enregistrez votre bagage, et vous réalisez que vous partez pour de bon. Je suis pressé de monter dans les voitures et de prendre la piste. Et nous y voilà, on y est. On a emmené les 56 meilleurs joueurs européens jusqu'à Abu Dhabi, mais il ne peut y avoir qu'un seul vainqueur, donc 55 d'entre eux rentreront terriblement déçus. Un seul remportera une récompense qui pourrait changer sa vie. Le vainqueur qui se dégagera de notre sélection doit être prêt à travailler en équipe. Un pilote a tendance à tirer la couverture à lui en compétition, mais ils vont devoir travailler en équipe avec leurs référents, avec leurs préparateurs physiques, et si vous n'êtes pas collectif, vous ne pourrez pas remporter cette épreuve. Je suis vraiment conscient quand les joueurs arrivent au camp qu'on a les meilleurs des meilleurs et on veut les voir mettre leur agilité virtuelle en application, on veut les voir appliquer cela concrètement, mais ils n'ont pas beaucoup de temps pour le faire. On n'est ici que pour une grosse semaine, donc il ne faut pas perdre de temps. Durant leur séjour au camp, les concurrents vont être testés lors d'une série d'épreuves très variées. Chaque année, on aime tester les concurrents sur leur état physique et jusqu'où on peut les emmener sur le plan mental. C'est le but de la course de Wadi. Il va faire 45 degrés, ils vont courir dans un canyon, franchir des obstacles et immédiatement après, ils feront une première course à Yas Marina. Ensuite, ils vont faire une course sur un pont. Ils vont faire du karting et ils vont faire des courses de buggy dans les plus grandes et incroyables dunes que j'ai jamais vues. Je crois qu'ils ont tourné Star Wars dans le coin. On se croirait vraiment sur une autre planète. C'est une compétition, donc on va les éprouver et ensuite on leur fera faire une vraie course sur le circuit d'Yas Marina. La sélection ne se fait pas seulement sur les éliminations télévisées, les concurrents seront également jugés sur des activités qui auront lieu en dehors du champ des caméras. Faire des ronds sur un circuit, ça n'est pas très télégénique. Mais nos machines d'entraînement et nos séances d'évaluation sont déterminantes dans le processus de sélection. Tout ce que les gars feront sera enregistré, à la fois au niveau des chronos et de leur attitude. Il faut garder la voiture en ligne, parfaitement en ligne. Pour trouver le meilleur, on doit associer de nombreux éléments comme la condition physique, le pilotage, la capacité à écouter et surtout à progresser. Car celui qui gagnera ici ne sera pas un pilote abouti. Il aura une bonne base de connaissances des techniques de pilotage, mais on a besoin de quelqu'un qui peut progresser et devenir un pilote de classe mondiale. L'une des tâches les plus difficiles des organisateurs de la GT Academy, c'est l'organisation de la course en ville.
On met en place une des épreuves qui aura lieu après quelques jours. Un travail sur un pont qui appartient à la famille royale et qu'ils sont les seuls à pouvoir utiliser. Donc c'est un privilège d'être autorisé à venir ici. On est avec les instructeurs pour déterminer la distance séparant les obstacles pour avoir un bon rythme de pilotage. Il y a 3 trajectoires des 2 côtés du pont et on a besoin d'être certain qu'elles font toutes la même distance. Ça va nous prendre un peu de temps pour s'assurer de l'exactitude des dimensions, pour que cela ne favorise aucun des autres concurrents. Le circuit est lui-même un mélange de courbes rapides et lentes. Il y a des virages que l'on passe sans freiner, il y en a d'autres où il faut freiner fort et ensuite on a redessiné la sortie de manière à favoriser une bonne sortie. S'ils ont la bonne trajectoire, ils feront un bon temps à l'arrivée. Mais si vous ressortez mal de la dernière section, même en sortant le premier, vous risquez de vous faire dépasser par un adversaire qui aura mieux géré la sortie. On teste leur agilité au volant de différentes manières. Ce n'est pas seulement du pilotage sur circuit en roulant aussi vite que possible. Ce sont des épreuves un petit peu différentes lors desquelles on va leur demander de penser différemment. Ils vont devoir réfléchir avant de se lancer en piste avec le chronomètre. La course sur le pont est prête. Les obstacles sont en place, on a testé la piste, il est temps de voir maintenant qui est le plus rapide. Dans les 10 prochains jours, les concurrents vont être poussés jusque dans leur dernier retranchement, jusqu'à ce qu'il ne reste qu'un. La semaine prochaine, nous verrons qui sera le plus habile pour passer du virtuel à la réalité.